Voilà, nous allons ouvrir l'Écriture ensemble dans la première épître de Pierre. Nous allons continuer de parler de l'Église ce matin, ce que nous sommes par la grâce de Dieu, ce que nous sommes en son nom, dans ce monde, sel, lumière de la terre, ce que nous sommes par sa grâce, ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons déjà parlé ensemble de l'Église comme la maison de Dieu. Et Paul disait à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Nous avons noté que l'Église n'est ni une salle, ni un bâtiment, ni un lieu, ni une organisation, ni une association, ni une entreprise, ni un club, ni un cercle, ni une corporation, ni même un simple rassemblement d'hommes hebdomadaire. L'Église, c'est la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire que, frères et sœurs, nous qui sommes les pierres vivantes du Seigneur, nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, lorsque nous nous assemblons, Dieu est au milieu de nous. Nous sommes son temple, nous sommes son édifice. Et ça en dit long sur ce que le Seigneur désire, n'est-ce pas, en tant que maison de Dieu, d'adoration, de louange, de temple spirituel, de temple saint pour sa gloire. Nous avons aussi noté que l'Église est l'épouse du Seigneur. Paul disait aux Corinthiens, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Et dans la pensée de Dieu, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Elle se prépare aux noces de l'agneau. Ça nous rappelle, et nous l'avons vu ensemble, tout notre engagement en tant que c'est comme ces vierges pures au milieu de l'épouse du Seigneur. Nous avons aussi noté que cette épouse parfaite, belle aux yeux de Dieu, elle n'a rien à voir avec cette Babylone la grande, cette prostituée de ce monde souillé, cette femme de mauvaise vie représentée dans l'Apocalypse sous des traits de souillure. Au contraire, l'Église, elle se pare des œuvres justes des saints. Elle est belle, l'Église du Seigneur. Amen. Et le Seigneur t'a fait la grâce d'en faire partie. Elle mérite le respect, l'honneur, la dignité. Christ a aimé l'Église, nous dit l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, et il s'est lui-même sacrifié pour elle. Et ça nous montre que le but de l'expiation, le but de la croix n'était pas seulement de sauver des individus. Le but de la croix, le but de l'expiation, c'était la constitution de ce corps unique, précieux, irremplaçable qu'est l'Église, dans lequel nous avons été intégrés par la foi. Nous avons été baptisés dans un seul corps. Et nous sommes membres à part entière de l'Église, épouse du Seigneur, Nouvelle Jérusalem, cité céleste. Ce matin, dans l'épître de Pierre au chapitre 5, nous allons parler de l'Église en tant que le troupeau de Dieu. Voilà ce qu'il est écrit dans les 4 premiers versets de ce chapitre 5, première épître de Pierre. Il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. » Et dans ce texte, clairement, l'Église est définie comme le troupeau de Dieu, avec un souverain berger, un souverain pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette image du peuple de Dieu comme le troupeau, de la même manière que l'édifice, de la même manière que l'épouse, nous la puisons dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament,
les prophètes parlaient du peuple de Dieu comme le troupeau du Seigneur, le troupeau de l'Éternel. Il y a de nombreux textes qui vont dans ce sens-là, mais le plus pertinent, et j'aimerais le lire avec vous ce matin, il est dans Ézéchiel 34, et il est dit ceci, Ézéchiel 34, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël », contre les bergers d'Israël, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, contre les leaders de la nation d'Israël, contre ceux qui avaient été élevés en dignité du temps de l'Ancienne Alliance pour conduire le peuple. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui est gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans le pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre mes brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Voilà une longue prophétie d'Ézéchiel, mais qui est très claire, n'est-ce pas ? Où le Seigneur condamne ces mauvais leaders du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, ces mauvais pasteurs selon la métaphore qu'il emploie de ce troupeau. Et puis Ézéchiel prophétise l'établissement d'un seul pasteur selon le cœur de Dieu, un berger excellent,
un bon berger, un berger sensible, un berger attentif à toutes les brebis de son peuple. Il est décrit dans ce texte comme mon serviteur David, parce qu'on attendait comme un David idéal. Et nous le savons, frères et sœurs, que ce pasteur excellent, ce bon berger du Seigneur, c'est Jésus. Il a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, le loup les ravit, les disperse, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, dit Jésus, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Et frères et sœurs, ce qui est certain, quand on ouvre le Nouveau Testament, qu'on voit la personne de Jésus, qu'on découvre le Seigneur dans toute sa gloire, c'est que Jésus-Christ a accompli pleinement la prophétie d'Ézéchiel. En Jésus-Christ, Dieu s'est pourvu lui-même du meilleur pasteur qui soit pour son peuple, au point que l'apôtre Pierre pourra dire dans 1 Pierre 2, 25, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Amen. Frères et sœurs, Jésus est le bon berger. L'Église est son troupeau et nous sommes ses brebis. C'est une simple vérité, n'est-ce pas? Mais quelle vérité profonde! Il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul troupeau. Bien qu'il y ait une multitude d'églises locales qui la rendent visible, mais devant la face de Dieu, il n'y a qu'un seul troupeau. Bien qu'il y ait une multitude de petits troupeaux locaux qui soient conduits par une multitude de petits bergers, excusez-moi l'expression, sous la houlette du grand berger. C'est ce que dira quelqu'un, le fait que Jésus soit appelé le grand pasteur des brebis n'exclut pas le ministère des pasteurs humains. L'apôtre Paul dit que dans l'Église, Christ a établi certains comme pasteurs et docteurs, Éphésiens 4, 11. Aux anciens de l'Église d'Éphèse, il recommande « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. » Acte 20, verset 28, il semble donc que lorsque la parole de Dieu emploie l'image du troupeau, ce soit surtout pour attirer l'attention sur le rôle du berger, soit pour rappeler aux croyants leur privilège d'avoir un bon berger tel que Jésus, soit pour exhorter les bergers humains à remplir auprès du troupeau le même rôle que le souverain pasteur. Et je souscris à cette citation. Fait très intéressant, ça c'est pour la petite histoire, l'Église, c'est souvent défini comme la congrégation du Seigneur. Vous connaissez ce mot, le mot congrégation? Et ce mot, il vient d'un terme latin pour les jeunes qui font latin, grex, congrégation, grex, qui signifie littéralement troupeau. L'Église est toujours définie comme le troupeau du Seigneur. Et on parle facilement aussi des chrétiens, ça c'est une expression usitée. On dit souvent que les chrétiens sont des ouailles. Vous connaissez cette expression-là? C'est pas péjoratif, du tout, parce que littéralement, ça vient aussi d'un terme latin, ovicula, qui signifie littéralement petite brebis. Et de tout temps, depuis 2000 ans que l'Église existe, elle s'est toujours définie comme le troupeau du Seigneur, composé des brebis du Seigneur. Et il faut se voir ainsi, frères et sœurs, parce que nous allons voir ensemble, dans quelques instants, quelques implications de cette manière de voir l'Église. Ça peut paraître peut-être étrange pour certains, mais ceux qui vivent dans des régions où on fait de l'agriculture et de l'élevage, ils connaissent bien cette réalité-là. Vous avez un auteur qui s'appelle Philippe Keller, qui a été berger en Afrique et aussi pasteur. Il raconte comment les Maasai, vous connaissez les Maasai,
ces Africains qui sont très grands et qui sautent comme ça des fois entre eux, ils ont des énormes troupeaux, et ils racontent comment les Maasai dispersent leurs troupeaux en petits troupeaux sous la houlette de plusieurs bergers. Il dit, un homme très riche que j'ai bien connu possédait plus de 10 000 têtes de bétail. Mais on ne s'occupait pas de tous ces moutons au même endroit. Ils étaient répartis en petits groupes, distribués en plusieurs enclos. Et tous ces groupes ne faisaient pourtant qu'une seule unité, un seul troupeau appartenant à un seul propriétaire. Et quelque part, c'est l'image de l'Église. Au jour où nous parlons, là, à l'instant T, l'Église du Seigneur sur la surface de la terre est un unique troupeau. Mais il y a plusieurs petits troupeaux, ici ou là, parce que ce grand et unique troupeau est dispersé sur la surface de la terre, mis sous la surveillance de quelques bergers qui appartiennent aux bons bergers. Et pourtant, à la fin, alléluia, il n'y a qu'un propriétaire de l'Église, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors, venons-en maintenant à quelques applications pratiques. Qu'est-ce que cela veut dire d'être le troupeau du Seigneur ? Qu'est-ce que cela veut dire d'être une brebis du Seigneur ? Comment est-ce que je dois, en tant que chrétien, vivre dans le troupeau du Seigneur ? Et quel est aussi mon rôle, ma vocation, ce que je dois vivre ? Comment je dois le vivre avec cette image ? Premièrement, je pense que vous avez tous compris que ce que nous avons le plus besoin en tant que troupeau du Seigneur et surtout en tant que brebis du Seigneur, c'est de nous laisser conduire et de nous laisser diriger dans la foi. Parce que le propre d'une brebis, c'est de s'égarer. Le propre d'une brebis, c'est de vagabonder. Et nous avons donc besoin d'être rassemblés, d'être conduits et dirigés, d'abord et avant tout par Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Par le berger suprême, par le souverain pasteur. Et puis aussi, d'être conduit, dirigé dans la foi par la houlette de ceux qu'il a établis, comme Jésus le dira lui-même à Pierre au bord du lac, pour paître ses agneaux. Notons que lorsque Jésus se présente comme le bon berger, vous connaissez ce texte de Jean 10, il se présente comme le bon berger dans un contexte bien particulier, celui de Jean 9. Et dans Jean chapitre 9, il y a l'histoire de cet aveugle qui est là depuis qu'il est né dans la cécité et que Jésus et ses disciples vont rencontrer. Jésus va être interpellé par ses disciples en disant « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Vous connaissez la suite de ce texte, n'est-ce pas ? Jésus va mettre de la boue sur les yeux de cet aveugle et il va lui dire « Va te laver au réservoir de Siloé ». Et cet aveugle va s'y rendre, certainement en tâtonnant, connaissant peut-être un peu le chemin, peut-être conduit par quelqu'un. Il va se laver le visage, enlever la boue que le Seigneur avait mise sur ses yeux. Et là, il est délivré de sa cécité. Il est guéri. Et lorsqu'il est guéri, on pourrait penser que les Juifs vont applaudir, mais ben non, puisqu'ils se demandent qui l'a guéri. Et ils comprennent que c'est Jésus qui l'a guéri. Ils ne sont pas très contents avec lui, ils vont même l'exclure de la communion, de la synagogue. Et puis Jésus va retrouver cet homme un peu plus tard dans le temple, lui révélant la foi, lui révélant son autorité, lui révélant aussi ce qu'il est, sa messianité. Et ce dernier, cet aveugle qui maintenant voit, va lui offrir son adoration. Et là, ça va lancer une polémique avec les Juifs qui ont vu ces choses-là. Et ils vont interpeller Jésus en disant « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Et puis Jésus, quelque part, par une phrase un peu énigmatique, du verset 41 au chapitre 9 de Jean, va leur répondre « Oui, oui, parce que vous ne me reconnaissez pas comme le berger. » Et c'est là qu'il va se définir dans Jean 10 comme le bon berger. Et c'est intéressant parce que le propre d'un aveugle, c'est quoi ? C'est d'avoir besoin de quelqu'un pour le
conduire. Et quelque part, si Jésus se présente comme le bon berger, c'est pour nous rappeler qu'avant, nous aussi, nous étions aveugles. Avant, nous étions dans les ténèbres. Avant, nous ne savions pas où nous allions. Avant, nous étions comme une brebis errante. Mais la lumière est venue dans notre cœur. Jésus a éclairé nos yeux. Nous l'avons vu. Et maintenant, nous nous laissons conduire par lui. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Il est notre guide. Il est celui qui nous dirige. C'est le premier besoin d'une brebis, d'être dirigée. D'ailleurs, le psalmiste le dit bien, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Mon frère, ma sœur, ton plus grand besoin, comme le mien, parce que je suis aussi une brebis du Seigneur, notre plus grand besoin en tant que troupeau du Seigneur, c'est d'être conduit, d'être dirigé par le Seigneur. Et je dis merci Seigneur pour ta direction. Merci Seigneur de nous diriger, de nous conduire. Alors c'est vrai, parfois on ne se laisse pas conduire. Vous savez que les bergers, ils sont obligés toujours de rassembler leurs troupeaux parce que vous avez toujours une brebis qui veut aller un peu à gauche, un peu à droite et il faut toujours rassembler. Et parce qu'il faut conduire, il ne faut pas les laisser à leur propre conduite parce qu'une brebis, elle s'égare, elle n'a pas un GPS dans la tête. Vous savez, il y a des animaux qui sont extraordinaires. Moi, j'ai toujours été émerveillé des oiseaux, vous savez, qui font des migrations, des milliers de kilomètres. Ils savent où ils sont nés, à des milliers de kilomètres. Vous avez vu, dans la Seconde Guerre mondiale, on utilisait des pigeons voyageurs. Moi, je n'ai jamais compris comment ça marche. Ils mettent un petit message sur la patte de l'oiseau à des centaines de kilomètres et le pigeon, il sait où il va. Mais enfin, mettez un message sur la patte d'une brebis, elle est retrouvée, elle ne sait pas se diriger. La brebis, elle a besoin d'un berger. Et je le reconnais pour ma vie. Chaque jour, j'ai besoin que tu me diriges, Seigneur. Amen. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu me conduises. Se laisser conduire, se laisser diriger. Bien sûr aussi, se laisser conduire, diriger dans l'Église, même locale. Le Seigneur dit dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Il parle ici des conducteurs. Et frères et sœurs, j'ai aussi appris ces choses. Avant d'être pasteur, j'ai été aussi avec un pasteur, apprenant à être conduit, apprenant à être dirigé. Et puis je le dis, quand bien même je suis pasteur, on n'est jamais tout seul, on est toujours conduit aussi, au-dessus, toujours, sans cesse. Il y a toujours au-dessus de nous des autorités que Dieu a établies. Et on se laisse aussi conduire. Parce que le propre d'un troupeau, le propre des brebis, c'est d'avoir besoin d'être conduit et dirigé. Et je pose la question, toujours dans ce premier point, comment Jésus nous conduit-il ? Par sa voix. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et frères et sœurs, pour être conduit, pour être dirigé, il faut écouter la voix. Vous avez déjà vu des bergers, comment conduisent leurs troupeaux ? Si vous allez dans certaines régions de métropole,
comme la Corrèze, le Larzac, ou toutes ces régions assez désertiques en population. Hein. Des fois, il y a plus de têtes de bétail que d'hommes hein, dans ces régions-là. Mais vous avez ces bergers qui font leur grande transhumance avec leurs troupeaux. Et vous les entendez sans cesse parler. Ils parlent. Ils parlent à leurs troupeaux. Et les brebis les suivent. Elles reconnaissent la voix du berger. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez essayer de prendre sa place. Elles ne vous suivront pas. Elles connaissent la voix du berger. Et mon frère, ma sœur, c'est de nous rappeler ce matin qu'il est primordial, il est crucial pour ta vie que tu saches entendre la voix de Jésus, la voix de sa parole, que tu saches la discerner, la reconnaître, parce que c'est comme cela que tu vas être dirigé et ne pas en faire, excuse-moi l'expression, qu'à ta tête, mais de te laisser conduire et ne pas te laisser attirer par d'autres bruits, d'autres voix. Vous savez, cet homme, Philippe Keller, dont je citais tout à l'heure, une phrase a dit aussi ceci,